celle qu'on avait lundi. C'est d'aller faire un match solide face à une équipe qui est intéressante. Donc on aura encore un match difficile, on s'attend à un match compliqué, mais voilà, l'objectif c'est de prendre des points. Vous avez prouvé qu'à l'extérieur, vous saviez faire. Voilà, il y a eu la victoire à Laval, il y a eu des bons résultats. Donc aller à l'extérieur, c'est pas en soi un souci pour cette équipe. Non, c'est vrai que depuis le début de la saison, on a montré un bon visage à l'extérieur, même si lundi, le deuxième mi-temps un peu plus compliqué, mais on a montré qu'on était solide, on est capable aussi de se créer des situations, on est capable d'être dangereux, donc voilà, après on le redit encore une fois, il faut prendre des points, et pour prendre des points, voilà, il faut être solide, mais voilà, il faut concrétiser toutes les occasions qu'on peut avoir. Pour l'instant, ça fait défaut, donc on va essayer d'être un peu plus efficace tout en gardant l'idée qu'on a quand on va à l'extérieur. Le souci en ce moment, c'est l'attaque, vous ne marquez plus. C'est quoi vos leviers pour essayer de faire bouger les choses, quoi? Le travail, la confiance aussi, redonner confiance parce que voilà, marquer des buts, c'est valable pour toute l'équipe, c'est notre animation offensive qui doit aujourd'hui être un peu plus juste. On manque de justesse dans les 25 derniers mètres parce qu'après de le reste, tout est cohérent dans le jeu, on est solide sur le plan défensif, on cède peu d'occasions. Maintenant, voilà, il faut absolument voilà, qu'on soit beaucoup plus tranchant dans les zones de vérité et la surface de réparation adverse. Voilà, il faut qu'on soit un peu plus en nombre, il faut qu'on soit, voilà, tout en gardant l'équilibre, il faut qu'on soit plus tranchant. Voilà, on s'est attaché à travailler ça cette semaine et puis surtout voilà, garder confiance parce qu'il y en a besoin et malgré tout, il y a beaucoup de signaux positifs dans le contenu de nos matchs. Donc il ne faut pas perdre cette confiance-là. C'est important de garder l'esprit collectif. Et puis voilà, on doit faire tous un peu plus pour être un peu plus performant sur le domaine offensif. On imagine votre questionnement devant. Est-ce que voilà, on change des choses ou on leur laisse le temps pour essayer de... Parce qu'ils ne sont pas loin, on voit que ça c'est... Il n'y a pas grand-chose et donc vous êtes dans ce... Le questionnement, on s'en pose toujours. Quand on ne marque pas de but, les garçons doivent s'en poser aussi. Nous, on essaye d'avoir une équipe équilibrée et puis surtout, on a des garçons qui ne sont pas à 100%. L'arrivée d'Ibra va faire du bien parce que c'est un garçon expérimenté. L'arrivée de Fabien Auriga aussi. Voilà, c'est des garçons qui ne sont pas encore prêts mais qu'on intègre doucement dans notre effectif. Carni est suspendu, c'est vrai que voilà, aujourd'hui on a des munitions en moins pour pouvoir être performant aussi dans ce domaine-là, parce que Carni va apporter cette puissance-là, Fabien cette vitesse, cette percussion, Ibra aussi de ce côté-là. Voilà, après Esteban est un jeune garçon qui découvre aussi, qui est en train de tout simplement continuer sa progression. Donc, et Tim est un garçon de vitesse, de percussion, qui a quelques situations, quelques occasions. Voilà, il ne faut pas se frustrer aussi de ça, mais voilà, comme je l'ai dit, il faut qu'on soit beaucoup plus précis. Je pense qu'on se précipite un peu trop dans le domaine offensif. Il faut qu'on soit beaucoup plus calme, un peu plus serein dans la zone de vérité. Et ces garçons-là expérimentés vont nous apporter ça. C'est un deuxième match dans la semaine, là, 5 jours. Vous avez fait des choix, c'est de tourner ou vous êtes dans quel... Non, je pense que quand on a joué le lundi, on avait une préparation qui était faite pour les 2 matchs. On avait déjà aussi anticipé. Alors quand il y a 3 matchs dans la semaine, bien entendu, il y a un des matchs où on peut faire tourner. Là, on a suffisamment de temps pour récupérer. Donc voilà, on va en tout cas garder à l'idée d'avoir 16 joueurs concernés comme on l'avait lundi. Mais non, il n'y aura pas beaucoup de changements. Justement, là, quand c'est un match qui arrive très vite entre le lundi et le vendredi, vous n'avez pas le temps de gamberger, c'est une bonne chose aussi pour aller de l'avant? Oui, tout à fait, c'est ce qu'on a dit. Dès le lendemain du Red Star, on s'est attaché à oublier, en tout cas se servir de ce match-là pour préparer Saint-Brieuc. On oublie la défaite, on passe à autre chose. Le match, on ne peut plus y revenir. C'est comme ça, donc on s'est attaché rapidement à passer avec Saint-Brieuc, avec la préparation du match en vidéo, et on a basculé de suite sur l'analyse de Saint-Brieuc. Vous allez à Saint-Brieuc, donc qui a fait un beau 0-0 à Châteauroux. Vous êtes à 5 points tous les deux. Est-ce que vous craignez cette équipe? On est vigilant parce que toutes les équipes ont des qualités dans le championnat. Voilà, c'est une équipe qui est solide, qui ne prend pas de but. Un 4-4-2 bien en place, une équipe qui joue très très bien les transitions. On l'a vu contre Châteauroux, une équipe qui a subi énormément mais qui a été très dangereuse chaque fois qu'elle récupère le ballon. Elle est capable de se projeter vite vers l'avant.
Donc c'est un équilibre à trouver à l'extérieur entre être capable d'avoir le ballon, mais il faudra être vigilant parce que ça va très très vite devant chez eux. Donc il faut qu'on reste ambitieux dans le jeu, ça c'est pour nous notre credo. Il faut pas avoir peur d'avoir le ballon même à l'extérieur. Donc on ne va pas changer notre idée, notre philosophie, mais il faudra on soit vigilant parce que c'est une équipe qui a des joueurs de qualité. Votre équipe marque peu en ce moment. Vous venez de perdre Amin Talal. Est-ce que c'est une déception pour vous de laisser partir un atout offensif ? C'est sûr qu'Amin est un joueur de qualité, on ne va pas se mentir. C'est un joueur qui techniquement est au-dessus de la moyenne. Voilà. Après, c'est comme ça. Il y a une opportunité pour lui au niveau supérieur. Donc voilà. C'est difficile de remplacer des joueurs de qualité, surtout dans cette période-là. Maintenant, nous, on est concentrés sur les joueurs qui vont arriver et sur les joueurs qu'on a aujourd'hui dans notre effectif. Et on passe à autre chose, même si c'est toujours frustrant de perdre des joueurs à la dernière minute. Et on avait dit, on n'en a pas parlé avant, mais ce garçon était sur le départ déjà une semaine auparavant. Donc voilà, c'est la loi de ce mercato, on fait avec, il est parti et on lui souhaite bonne chance pour la suite. Et puis nous, on va se concentrer sur notre effectif et sur le joueur qui va arriver pour le remplacer. Justement, le mercato, on pensait qu'il était terminé. Et il n'est pas. C'est jamais, même après le gong, c'est. Non, il y a des championnats qui sont toujours ouverts. Il y a la possibilité de prendre un joker médical et c'est le cas avec Amin. Donc on est toujours tributaire. On n'en a pas parlé ouvertement, mais les derniers jours du mercato perturbent énormément notre effectif. On a des garçons qui sont sollicités, qui sont dans les bureaux parce qu'ils sont sur le départ. Ça crée aussi quelques incertitudes vis-à-vis de notre effectif. Et on a senti ça. On n'en parle pas, mais voilà, ça perturbe bien entendu quand il y a des joueurs de qualité et des très bons joueurs qui sont sollicités. Ça perturbe un petit peu notre effectif. Et on est tributaire un petit peu de ce mercato qui dure et puis qui est jamais arrêté. Donc voilà, c'était le cas avec Amin. Et justement, les joueurs qui étaient à l'essai, on en parlait, c'était fini dimanche. Ce qu'il en est, c'est qu'il y en a un des deux qui rejoint le groupe, les deux. Les deux, non. On est dans la réflexion aussi. On a un garçon avec qui on est en discussion qui était à l'essai. Et puis après, on va regarder si on a l'opportunité de prendre, puisqu'il y a des joueurs libres. Nous, on a encore la possibilité de prendre des joueurs qui sont chômeurs aujourd'hui. Et c'est dans notre réflexion aussi de pouvoir étoffer notre effectif avec l'arrivée d'au moins un joueur. Et puis si on a une opportunité pour faire un deuxième, on y réfléchit aussi. Donc ça fait partie des pistes. On ne veut pas se précipiter non plus. Il y a des joueurs, et c'est toujours le danger de prendre des joueurs. On a des garçons qui sont arrêtés depuis 2 mois et demi, qui sont hors de forme. On l'a vu avec Fabien et Kibra, ça nous prend du temps. Donc prendre des joueurs, c'est une bonne chose pour pouvoir avoir un groupe étoffé, avoir de la concurrence. Ça, c'est une obligation pour nous si on veut être compétitif. Remplacer Amin Talal, c'est une obligation aussi. Maintenant, il faut pas faire de bêtises avec des joueurs qui sont arrêtés très longtemps et il faut un certain temps pour les remettre en route. Ce sera notre objectif avec les joueurs qui vont arriver, même si on a un des deux garçons qui est plus en avance qu'un autre. Mais voilà, ça fait partie aujourd'hui de notre job de remettre en route ces garçons pour qu'ils soient performants le plus rapidement possible et qu'ils puissent intégrer le groupe rapidement. Au bout de 5 journées de championnat, vous êtes à 3 points de la dernière place. Est-ce que pour vous, c'est un très mauvais départ pour l'US Orléans ? Alors, c'est assez paradoxal parce que j'ai envie de dire que sur le plan comptable, c'est pas un bon début de saison, ça c'est vrai. Maintenant, quand on regarde le contenu de nos matchs, nous on peut dire aussi qu'on n'est pas très loin de la première place. Nous on regarde toujours de manière positive. Donc parler de la dernière place, c'est bien entendu, c'est quand on regarde le verre à moitié vide. Nous on regarde pas ça comme ça. On regarde plutôt les équipes qui sont devant nous et le contenu de nos matchs. Ça c'est le plus intéressant pour nous dans l'analyse. C'est qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a pu faire, parce qu'aujourd'hui il y a 0 équipe qui nous ont dominés. Je pense qu'au contraire on a plutôt été performants dans tous les matchs. Voilà, il nous a juste manqué une chose, prendre des points, parce que ça c'est la priorité quand on joue au foot, c'est de marquer des buts et de prendre des points. Maintenant quand on regarde le contenu, c'est sûr que voilà, on doit s'alerter parce qu'on ne prend pas de points, mais au contraire, on doit continuer à être positif dans notre idée, dans notre réflexion, et surtout pas s'alarmer parce que le contenu des matchs est intéressant. À tous les détracteurs, c'est sûr qu'on va regarder et on va parler d'être à 3 points de la dernière place.
Tidiane, vous êtes un petit peu dans le dur. Il n'y a pas beaucoup de points qui s'engrangent, pas beaucoup de buts forcément aussi. Est-ce que dans la tête, est-ce que ça va déjà? Oui, je dirais que ça va. C'est vrai que sur le plan comptable, on est loin du compte. 5 points en 5 journées, c'est trop peu. Maintenant, on va quand même s'appuyer sur ce qu'on fait de bien. On sait qu'on a, on va dire, un nouveau projet de jeu avec des nouveautés qui s'accompagnent et on l'applique plutôt bien. Après, ce qui est sûr, c'est qu'il manque le domaine offensif et la finition, mais je pense que voilà, si on produit les mêmes matchs avec la finition, le bilan il aurait été autre. Oui, bien. Ouais. Tidiane, tu fais quasiment maintenant figure d'ancien dans ce groupe avec les. Ouais, c'est vrai. Parce qu'il reste de l'année de Ligue 2, il reste toi, Hicham et Nico. Ouais. Comment, enfin, t'as l'impression que ton rôle a changé dans le groupe, dans l'équipe ou... Je pense pas que ce soit lié au nombre d'années. Après, c'est vrai qu'au final, je suis l'un des deux plus anciens avec Hicham, donc je suis venu un peu avant Nico. Mais non, je pense. Avant Nico, toi? Non, juste un peu, on va dire, au niveau des jours. Ah oui. Nico, il est venu en fin de mercato, je suis venu au début. mais non, c'est surtout par rapport au rôle que le coach et le staff me donnent. J'ai plus de responsabilités, donc en cela, je sens une différence. Mais c'est pas lié au nombre d'années au club. C'est T'as gagné tes galons sur le terrain, tu verrais ça C'est sûr que déjà j'ai plus de temps de jeu, une conscience qui est différente, donc ça me permet de plus m'exprimer et aussi en dehors du terrain d'avoir un peu plus de responsabilité. Parce que là c'est ton quoi, c'est le 4e, 5e coach que tu connais ici Oui, c'est ça. Et c'est lui, oui, en tout cas c'est Xavier Collin qui te fait peut-être le plus confiance. Même si Didier la première année. Non, il y a des coachs avec qui ça s'est bien passé. C'est sûr, le coach Nico, le même après. Mais voilà, ça, vous n'êtes pas sans savoir que l'année dernière ça a été compliqué pour moi et cette année c'est un peu différent. Après, voilà, moi aussi de répondre présent et d'amener plus de confiance au niveau du coach et du staff. Voilà, j'ai un nouveau statut, mais il n'est pas aussi entériné que des joueurs comme Hicham, par exemple. Donc l'idée c'est justement de les gagner encore. L'idée c'est de m'imposer complètement aux yeux de tout le monde. Ça passe par des performances et aussi ça passe par des performances collectives. Le plus important, ça c'est que moi, mais le plus important c'est qu'on arrive à décoller et je pense qu'il y a plusieurs personnes, dont moi, qui pourront exploiter au mieux leur potentiel. Mais voilà, ça va passer par des bons résultats pour pas qu'il y ait un engrenage négatif qui s'installe dans le groupe. Et tu as envie d'être moteur dans le groupe c'est clair, j'ai envie d'être moteur. Moi je suis motivé, c'est vrai que comme j'ai expliqué au staff, j'ai envie de rendre un peu la confiance qu'ils m'ont donnée quand ils m'ont fait signer. 3 ans c'est long, c'est ma 3e année et il est temps un peu de décoller et de montrer de quoi je suis capable. Tu étais arrivé de Colombie en N2. C'est ça, ouais. Tu as vécu la Ligue 2, le national. Ça. Tu penses avoir prouvé que tu avais le niveau, quoi, le Mi-Ligue 2 national, c'est là où tu veux être, tu veux aller plus Non, mais des ambitions en tant que footballeur, j'ai 24 ans, je vais faire 25, ça reste assez jeune, donc j'ai des ambitions, j'aimerais aller le plus haut possible. Au niveau de la Ligue 2, la première année, ça s'était bien passé, plutôt bien. Je demandais qu'à apprendre, après on est descendu, et après vous connaissez le foot, y a un coach qui vient, et s'il décide que vous ne faites pas partie des plans, vous ne faites pas partie des plans. Le niveau, oui, je pense que tout le monde l'a. Si on est là, c'est qu'on a le niveau. Tout le monde a le niveau national. Il y a même des joueurs qui ont le niveau pour jouer au-dessus, forcément. Mais encore une fois, ça vient avec les résultats. On peut tous dire qu'on a le niveau. Si les résultats ne suivent pas, et ben, au final, il y a des personnes qui vont penser que ce n'est pas le cas. Mais voilà, moi je pense que les résultats vont parler pour nous et pourront permettre à tout le monde, dont moi, de prouver qu'on a le niveau pour jouer ici et au-dessus. En tout cas, tu as le sentiment que dans le fond de jeu, dans ce que vous produisez, vous êtes mieux que l'année dernière. Enfin, nous, c'est aussi ce qu'on... Oui, on est clairement mieux, ça s'est vu lors de la prépa. Après, c'est vrai que depuis le championnat, bon, peut-être qu'avec les enjeux, le fait de vouloir trop bien démarrer, on a un peu plus de tension. Mais le projet de jeu, il est clair. Et on l'applique, on l'a vu la première mi-temps contre le Red Star. Et en fait, le Red Star, c'est un peu le condensé. C'est qu'on arrive à, quand on respecte le plan de jeu, on a des mi-temps comme le Red Star, comme Boulogne, exactement, excusez-moi. Et quand du coup on est un peu plus à courir après le score par exemple, ou avoir un peu plus de tension, ça donne
voilà, des deuxièmes mi-temps comme celle du Red Star ou des matchs comme, comme Concarneau à domicile. Donc, voilà. Mais si on respecte le plan de jeu, je pense qu'on pourra mettre en difficulté toutes les équipes du championnat. Est-ce que tu sens que justement il y a des fois des petites cassures? Alors on le remarque plutôt après en deuxième mi-temps, il y a un énorme gap entre et la défense et l'attaque et vous êtes un petit peu au milieu en train de courir partout. Est-ce que tu sens ça aussi? Ce que je sens, c'est qu'il y a peut-être un peu de précipitation quand on est forcément on concède un but, on a envie de revenir le plus vite possible, mais le temps il est long et le coach s'efforce de nous dire que le temps est long. Après c'est vrai que indirectement peut-être qu'on a envie de vite revenir au score pour se revenir tranquille, se canaliser, et du coup ça donne le fait qu'on déroge un peu au principe de jeu. On va étirer un peu plus les lignes, on va essayer de jouer un peu plus direct et ça passe pas, pour l'instant c'est pas passé. Donc voilà, c'est vrai que le coach et Jamel prennent bien le temps de nous expliquer justement qu'il faut prendre le temps et qu'il faut rester calme, et je pense qu'au fur et à mesure des matchs, dès qu'on, j'espère le moins possible, mais qu'on se retrouvera dans une situation similaire, je pense que ça se verra qu'on mettra plus de temps plus de calme en tout cas pour essayer de revenir au score, ou même si c'est un match où il y a 0-0, voilà, qu'on mettra même plus de temps et qu'on évitera de se précipiter, parce que pour l'instant ça paye pas. Déplacement périlleux demain à Saint-Brieuc. Saint-Brieuc qui a fait un très très beau 0-0 à Châteauroux avec un beau niveau de jeu. Vous avez 5 points tous les deux. Est-ce que c'est un match charnière déjà pour l'USO, comme je disais au coach, mine de rien, vous êtes en bas de classement. Est-ce que c'est important ce match demain? Oui, tous les matchs sont importants, forcément. Donc oui, c'est un match charnière. C'est un match pour venir un peu, je dirais, contrarier les idées qui vont penser qu'on n'est pas dedans. En fait, on est complètement dedans. Après, c'est vrai qu'on a un problème au niveau du but. Mais voilà, ce match doit permettre d'expliquer et de montrer à tout le monde que non, en fait, on a un souci qu'on est en train de régler au niveau notamment des deux zones de surface, mais que derrière, on est capable de remontrer qu'on est une équipe sérieuse pour l'accession en Ligue 2. Donc c'est un match important. Après, il ne faut pas l'aborder avec plus de pression que ça. C'est un match où il faut gagner et montrer qu'on est là, on sera là. Le début de championnat est un peu raté, si je puis dire, mais on est dedans et on sera là jusqu'à la fin. Le départ d'Amin Talal, tu étais assez proche d'Amin. Comment tu le ressens, toi, personnellement? C'est un départ lourd, c'est sûr. Surtout que ça s'est fait. Voilà, on a pensé qu'on allait pouvoir compter sur lui cette année, et puis finalement, il s'en va après le mercato. C'est lourd, il va falloir le compenser. Il va falloir trouver le moyen de compenser son rôle. C'est un départ lourd, mais on a assez de qualité dans l'effectif, et aussi on fait confiance au staff pour se renforcer s'il y a besoin. Il y a assez de qualité pour pouvoir figurer de manière très correcte, même sans Amin. C'est une trajectoire qui peut t'inspirer.